Salut les petites loutres, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de vous présenter 5 coups de cœur que j'ai eu durant l'année 2025. Alors je vous le dis tout de suite, le dernier est une unpopular opinion que j'assume complètement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez le même ressenti que moi ou alors si vous l'avez lu et que vous êtes complètement à l'opposé de mon avis. Et n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quel est votre coup de cœur de l'année 2025 pour que je puisse peut-être le découvrir en 2026. En attendant, on va commencer tout de suite avec le premier coup de cœur. C'est parti! Ce premier coup de cœur, je l'ai découvert au camp lecture. Il s'agit en fait d'un livre que je n'avais pas demandé à recevoir, mais c'est celui qui m'attendait sur le lit lorsque je suis arrivée au camp. Il s'agit de Humberfall, écrit par Alicia Garnier. Et pour la petite histoire, eh bien, l'autrice est venue sur le camp et a dédicacé les livres et on a pu passer un moment avec elle à discuter de son histoire. C'était très chouette et du coup finalement je suis super contente d'avoir reçu celui-ci, même si c'est un genre que je ne lis habituellement pas. Et donc dans ce petit livre, on va suivre, il n'est pas si petit que ça, mais dans ce livre, on va suivre July et Tate, qui sont des friends, to enemies, to peut-être lovers à la fin. En tout cas, ils étaient amis quand ils étaient petits et puis il y a eu un événement qui s'est passé dans leur vie, on va le découvrir et on va savoir pourquoi ils sont devenus ennemis. Et donc le roman est une alternance entre passé et présent, où dans le présent, July, elle veut remporter un concours de pâtisserie, mais Tate est aussi concurrent pour celui-là et il va y avoir tout un enchaînement d'actions à propos de ce concours de pâtisserie qui finalement n'est qu'une toute petite partie du roman puisqu'on se concentre vraiment sur la compréhension de l'histoire entre July et Tate et le présent. J'ai vraiment été très emballée. Alors au début j'ai eu du mal à accrocher, la romance c'est pas mon genre de lecture préféré, mais j'ai eu du mal à accrocher et finalement je suis trop contente d'avoir continué ma lecture puisque j'ai vraiment adoré, je me suis accrochée au personnage, j'ai versé ma petite larme et j'ai été emportée. Alors je crois aussi que l'ambiance qu'en lecture a joué là-dedans puisqu'on était toutes à fond dans l'histoire et on avait hâte de découvrir la suite. Mais bref, ça a été un super coup de cœur pour moi et ça m'a vraiment réconciliée avec le genre. Le deuxième coup de cœur que j'ai eu pour l'année 2025, vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram, puisque c'est un des derniers livres que j'ai lu cette année et il s'agit de La passeuse de mots, le roman graphique. Alors j'avais déjà eu un coup de cœur pour le livre originel, mais celui-ci, eh bien, il est beaucoup plus petit, vous voyez, il est très fin, donc si vous avez peur des grosses briques, ça peut être une super solution, surtout que les dessins sont absolument magnifiques. Je vais essayer de vous en montrer comme ça. Mais vraiment, c'est une pépite. Une pépite au niveau des dessins. C'est super agréable, etc. Voilà, vous pouvez en voir ici. Avec de jolies couleurs, quelque chose de très doux qui n'agresse pas du tout la vue. Donc vraiment un coup de cœur pour moi. Et puis l'avantage, c'est que j'avais déjà conscience de l'histoire. Donc ça m'a fait plaisir de me replonger dans cet univers et surtout de découvrir les personnages de la manière dont les auteurs les ont pensés, les ont imaginés. Donc c'est ce que j'ai apprécié par rapport à ça parce que normalement je ne lis pas beaucoup de romans graphiques. En fait, j'en lis presque jamais. Mais celui-ci, j'avais vraiment envie de le découvrir pour redécouvrir, pour me replonger dans l'univers que j'aime énormément, surtout que je dois encore lire le tome 4 des romans. Donc voilà, ça m'a fait un petit refresh et ça m'a fait plaisir de le découvrir. Ça a été un chouette moment, surtout quand je pense qu'en 40, en 50 minutes, j'avais terminé de le lire, alors que le roman de base, j'ai mis 1 mois, 2 mois à le découvrir. Donc vraiment, ça, si vous êtes effrayé par les gros romans, ce qui peut tout à fait se comprendre, eh bien la version roman graphique va vous permettre de découvrir l'histoire passionnante d'Aria, qui est la passeuse de mots, une histoire pleine de magie, vraiment à découvrir de toute urgence si vous ne la connaissez pas. Troisième coup de cœur, je l'ai découvert aux Imaginales avec les filles quand je suis partie. Donc pour la petite histoire, je comptais pas l'acheter au départ et puis j'ai fait la file avec Laura du compte Laura's Readings. Et puis quand je suis arrivée en face de l'autrice, eh bien je me suis quand même décidée pour l'acheter. Il s'agit de Assistant to the Villain. Regardez-moi ce jaspage qui est vraiment trop beau et là aussi ça a été un coup de cœur. J'ai été très emportée par l'histoire. Je m'attendais à une romance un peu gnangnan, mais il n'en est rien. Dans ce livre, on va suivre Evie Sage, qui est une jeune femme pauvre, qui va avoir besoin d'argent et qui, pour subvenir aux besoins de sa famille, va trouver un job un peu particulier puisqu'elle va devenir l'assistante du vilain des contes de fées. Je vous le disais, c'est pas une romance un peu bateau, non, il y a vraiment
beaucoup d'animation là-dedans. On n'est même carrément presque pas sur une romance, mais plutôt sur un complot à déjouer, sur des personnages hauts en couleur à découvrir et sur une héroïne attachante avec plein de rebondissements. C'est ce qui m'a plu dans cette histoire. Et j'ai aussi beaucoup aimé le tome 2, hâte de découvrir le tome 3 et ce qu'il nous réserve. Mais en tout cas, si vous aimez la fantasy, foncez de toute urgence pour l'acheter parce qu'il est vraiment incroyable. Autre coup de cœur, mais cette fois-ci d'une autrice dont j'attendais beaucoup, il s'agit de Bride, écrit par Ali Hazelwood. Alors Ali Hazelwood, je la connaissais surtout pour ses romances scientifiques, mais ici elle nous change un peu de style, puisque Bride c'est une romance qui se passe dans un monde de fantasy. Je pense que c'est carrément une romantaisie, alors attention, romantaisie avec scène de sexe explicite, donc pas à mettre dans toutes les mains. Mais ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est que la romance est présente, mais c'est surtout le complot qui m'a intriguée et j'ai trouvé que pour un premier roman de fantasy, c'était vraiment une belle réussite. Donc on va suivre Misery Lake, qui est un vampire et qui est la fille du conseiller vampire le plus puissant du sud-ouest. Et elle va se retrouver dans un mariage arrangé avec un loup-garou. Évidemment, vous vous en doutez, il y a là toujours la rivalité vampire-loup-garou qui est présente, mais Misery, elle va accepter d'être mariée à ce loup-garou. Pourquoi est-ce qu'elle le fait ? Eh bien parce qu'il y a toute une histoire derrière sur une disparition qu'elle va vouloir résoudre et c'est ce complot qu'on va suivre dans ce roman. Vraiment un véritable coup de cœur et un très chouette moment passé en compagnie des personnages de ce livre. Vraiment à découvrir si vous aimez la fantasy et que vous avez envie d'un peu de piment dans celle-ci. Et dernier coup de cœur, je vous le disais, c'est une unpopular opinion, je l'ai vu énormément passer, mais personnellement, j'ai adoré. Alors, je sais que beaucoup ont été très très déçus par ce livre. Moi, j'ai été emportée du début à la fin. Il s'agit de Welcome to the Fae Café. Non seulement, regardez-moi la beauté de ce livre, la beauté de ce jaspage, mais en plus, je comprends pas du tout la déception des gens par rapport à celui-ci parce que j'ai été très emportée par les personnages. J'ai trouvé ça très doux à lire en hiver, fin automne, début hiver. Et vraiment la fantaisie toute douce, une cozy fantasy quoi. J'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins. Pour moi, il a vraiment réussi à m'emporter pendant des heures. Et donc que je vous retrouve le nom de la protagoniste. On va suivre Kate Cole qui va se retrouver dans un café. Malheureusement, elle va se retrouver avec un client qui est très désagréable. Il va insulter la serveuse. Kate Cole, elle va s'emporter sur lui. Elle va le frapper et il va tomber et mourir. Pas de chance pour elle, il s'agit d'un Fae et elle va se mettre un clan Fae à dos et elle va devoir leur échapper. J'ai adoré la petite... le fonctionnement des Fae qui débarquent dans ce monde humain et qui n'y comprennent absolument rien. Et puis j'ai beaucoup aimé l'héroïne aussi qui est très chouette à suivre. Moi j'ai été emportée du début à la fin et j'ai toujours espéré un dénouement heureux pour cette histoire. Donc voilà, une cozy fantasy que j'ai beaucoup aimée et pour laquelle je ne comprends pas trop la déception des gens. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu aussi, je suis super curieuse de connaître votre avis. Voilà qui clôture ces 5 coups de cœur pour l'année 2025. J'espère que la vidéo vous a plu et la prochaine vidéo, ce sera 5 déceptions que j'ai vécues en 2025. Là aussi, vous allez voir des unpopular opinions, il y en a. Et j'ai hâte de vous présenter tout ça. En attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.